Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo des recommandations de manga pour Noël. Alors il y en aura plusieurs des vidéos comme ça pendant le mois de décembre parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous conseiller et à chaque fois je préfère vous en conseiller 4-5 dans chaque vidéo pour avoir le temps de papoter un petit peu, que vous en conseiller 40 et que la vidéo dure 50 minutes parce que oui, ça peut durer très longtemps avec moi. Je propose de tout, des mangas d'horreur, du drôle, de l'hyper connu, du moins connu. Et là aujourd'hui il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mangas et un livre assez original que je vous recommande vraiment parce qu'il est super sympathique. J'aurais d'abord voulu vous le montrer dans une vidéo achat manga, enfin sachant que c'est une réception. C'est un éditeur qui me l'a envoyé parce que je lui ai demandé. Je suis tombé sur ce livre dans une librairie, j'en suis tombé amoureux. Et du coup j'ai demandé si c'était possible de le recevoir et ils m'ont dit oui. Alors ça m'a fait vraiment plaisir. Et bref, j'aurais d'abord voulu vous le présenter dans une vidéo achat. C'est pas grave, c'est la même chose, mais je trouve que c'est un livre super original qui pourrait vraiment faire plaisir à pas mal de personnes pour Noël. Et je vous le répète, il y aura quand même pas mal de vidéos, je pense qu'il y en aura peut-être deux. Au moins deux, il y aura celle-ci et sûrement une autre avant Noël, parce que Noël va arriver assez vite, mine de rien, et je pense que vous allez faire vos achats assez rapidement aussi. Donc écoutez, j'espère que certains de mes mangas vont vous donner envie pour Noël, pour faire plaisir à certains de vos proches, qui lisent peut-être beaucoup de mangas, certains qui veulent peut-être découvrir le monde du manga. Je pense que certains mangas peuvent vraiment correspondre. Bref, c'est parti, je vous présente tout ça et moi je vous retrouve je vous retrouve dans 2 secondes en fait quand je vais vous présenter les mangas parce que c'est moi qui vais je vais continuer de parler en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, moi je sais pas. La première série, c'est une série de chez Pika qui est toujours en cours, je crois, avec à peu près 8 tomes au Japon. Le tome 3 va sortir en ce mois de décembre et le tome 4 devrait normalement sortir au mois de mars parce qu'on a un tome tous les 3 mois. Il s'agit de Heaven's Design Team. Alors ce manga, ça parle de quoi? Dieu vient de créer la Terre. Il a créé tout ce qu'il devait créer sauf les animaux. Mais pour créer les animaux, il a la flemme. Voilà, il a la flemme, il en a marre, il a pas envie. Donc il va déléguer ça à une équipe. Il va créer sa petite équipe et eux vont devoir travailler sur les animaux. Sachant que Dieu va leur donner quelques requêtes. Par exemple, un jour, ils vont avoir la requête de créer un animal qui est capable d'aller manger des feuilles hautes. Vous voyez, voilà, tout simplement. Donc ils vont se creuser la tête pour voir un petit peu. Ils vont créer tout et n'importe quoi. Ils vont créer des choses qui volent, des choses avec des trop longs coups mais des tout petits corps, donc ça va très vite mourir. Des choses hilarantes, et bien sûr, ils vont créer la girafe. Voilà, par exemple, pour le premier exemple, il me semble d'ailleurs que c'est le premier animal qu'ils vont créer dans ce manga. Et Dieu va vraiment avoir plein de requêtes pour eux. Et c'est juste hilarant ce qu'ils sont capables de créer. Personnellement, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Et à chaque fois, c'est une véritable tranche de rire. Les dessins sont vraiment très sympathiques. Et surtout, on en apprend pas mal. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont créer un animal, et ensuite, on aura l'encyclopédie. Comment c'est appelé déjà? L'encyclopédie des vrais animaux. Et en fait, ça vous donne un descriptif de l'animal. Donc là, par exemple, la girafe. Avec son nom scientifique, la classification, l'habitat, la taille, et puis après on a un petit descriptif genre bien que le cou de la girafe soit extrêmement long, il est constitué que de 7 os. Voilà, vous venez d'apprendre quelque chose, et je trouve ça hyper ludique et super sympa, et c'est surtout hyper drôle, parce que je vous dis, ils doivent vraiment créer pas mal de choses, et des fois, Dieu, il est assez pénible, c'est-à-dire qu'il leur envoie des requêtes un petit peu compliquées à faire. Alors ils vont se creuser la tête, et au départ ils vont partir sur un animal, mais totalement what the fuck avant d'arriver sur l'animal vraiment voulu par Dieu. Et ils vont proposer plein de choses qui vont être refusées parce que c'est moche, parce que c'est trop petit, parce que c'est trop gros, parce que ça fait peur. Et c'est tout bonnement hilarant et je trouve ça super intéressant. Ça vraiment je trouve que c'est un manga qui peut très bien aller à un jeune public parce que du coup ça permet d'en apprendre un peu plus sur notre faune, voilà. Et également à des adultes comme moi, à des adolescents. En fait ça va un petit peu à tout le monde, je trouve ça vraiment super rafraîchissant. Je vous montre les dessins. Personnellement les dessins je les aime beaucoup, je les trouve super sympas. Les couvertures sont très jolies. Et je vous dis les personnages ils sont hilarants parce qu'à chaque fois ils ont des idées. Il y en a un par exemple qui veut absolument réussir à créer une licorne, mais sauf que la licorne ça ne passe pas, c'est pas possible. Et on va vous expliquer pourquoi en fait une licorne c'est pas possible dans le monde réel. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas exister? Parce que elle serait pas capable de voler tranquillement en fait. Et je trouve ça hyper sympa, hyper drôle, et c'est une petite bouffée d'air frais. Là, le tome 3 va sortir au mois de décembre et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà pour cette première recommandation. Heaven's Design Team, c'est vraiment un petit coup de cœur de chez Pika, j'aime beaucoup. C'est très décalé, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Alors là, on va totalement changer de ton et on va partir sur quelque chose de beaucoup plus psychologique, beaucoup plus violent, beaucoup plus malsain. Il s'agit des liens du sang de Shuzo Oshimi. Ça, c'est mon auteur, mon mangaka que j'aime énormément. C'est toujours en cours avec 14 tomes au Japon et le tome 12, oui c'est ça, le tome 12, oui tout à fait, le tome 12 vient tout juste de sortir en France. On n'a aucune date pour le tome 13 et il va falloir être très patient. D'ailleurs, c'est la première fois
que le mangaka fait une série aussi longue, parce que d'habitude, nous habitue toujours à des séries de 10 tomes à peu près, en moyenne. Et là, on monte déjà à 14 tomes, alors je crois que c'est bien sa série, la plus longue d'ailleurs. Mais alors là, on a affaire à un manga, ça je vous en ai déjà parlé, et je crois d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, pour peut-être des recos Noël. De toute façon, je vous en parle constamment pendant l'année. C'est un chef-d'œuvre, c'est une vraie pépite. C'est un manga qui est hyper violent, mais je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de... C'est pas une violence physique, c'est vraiment une violence psychologique, mais c'est atroce. Les dessins sont incroyables, voilà, il a un talent ce mangaka, et il faut savoir qu'il fait tout passer par le dessin. Là vous allez me dire, Victor c'est normal, c'est un manga, oui, mais quand même dans certains mangas, le mangaka en plus du dessin, il est obligé d'écrire beaucoup, vous voyez, enfin il y a des mangas où il y a vraiment des gros pavés. Là il écrit très peu, et je vous jure que des fois on passe des pages entières à ne lire que 2-3 bulles. Alors là, tout ce que je vous montre, quand même, il y a pas mal de bulles, je trouve. Mais pour vous dire, un manga comme ça se lit facile en 10-20 minutes. Hein. C'est super rapide à lire, mais c'est super méga prenant. Et il arrive à faire passer tellement de choses avec le regard, avec les expressions, avec les visages. C'est magistral, c'est magistral. Pour l'histoire, on va suivre, comment il s'appelle le coco, le jeune Seiichi, qui a une vie tout à fait banale. Il a son père, sa mère, il est collégien, il me semble. L'adolescent va à l'école. Bon, il va à l'école, on va dire collégien, lycéen. Bon, c'est un ado, donc on va dire peut-être lycéen, je sais pas. Bref, je me rappelle pas, mais bon, c'est un détail. En tout. Il va à l'école, sa mère est au foyer, son père il travaille. Bref, c'est vraiment une vie classique, sauf que la relation avec sa mère est totalement toxique. Voilà, et ça, vous allez le voir dès le premier tome. Hein. C'est pas du tout un spoil. Sa mère l'étouffe. Sa mère, c'est un poison. Et je vous jure que ce poison, il va se déverser petit à petit dans les tomes. Et alors, quand on arrive au tome 10, c'est l'apothéose de l'histoire. Vraiment, c'est tout bonnement incroyable. Et quand on lit les tomes, quand on ferme le tome, on est là à se dire... Oh, mon Dieu. Et c'est vraiment monstrueux, en fait. On a vraiment l'impression, en fait, que c'est le mangaka qui a eu cette vie, qui a vécu ça, parce que ça paraît tellement réel. Mais vraiment, je vous jure, la mère, c'est un poison. Elle est toxique, elle a l'air tellement gentille, vous savez, elle prend soin de son fils, elle lui fait des petits câlins, elle est trop mignonne et tout. Mais quand elle va dire à son fils qu'il va aller sortir avec ses amis, bah, tu vas laisser ta maman toute seule? Mais maman va être triste si jamais tu la laisses seule à la maison. Tu es sûr que tu ne veux pas rester avec maman? Vous voyez, elle est genre comme ça, et elle a un visage. C'est ouf ce que je veux dire, parce qu'elle a un visage qui est hyper inexpressif, mais il y a énormément d'expression sur son visage. Vous voyez, même si jamais elle ne sourit pas, elle n'est pas en train de pleurer, de faire la moue, on ressent quelque chose dans son regard, une violence. Je vous jure, cette femme, elle est atroce, elle est horrible, c'est un monstre. Et ça, vous allez le voir, vous allez le découvrir. Les liens du sang, je recommande à 100% pour une personne qui veut un manga psychologique, violent, mais sans tripes partout, sans démons, sans monstres. Il n'y a pas de bataille à l'épée, il n'y a rien du tout. Mais ça reste vraiment violent dans la tête. Et si jamais une amie, quelqu'un, un de vos proches adore ça, les liens du sang, c'est 100%. Les liens du sang, c'est 100%. Ça pourrait faire presque un slogan. Et c'est pareil d'ailleurs pour les Fleurs du Mal, une autre série de Shuzo Oshimi. C'est une pépite, une merveille. Et c'est la même chose. C'est de la violence psychologie, c'est des personnages qui sont malsains. La psychologie des personnages, en fait, de tous les personnages dans ce manga est tellement bien construite que... c'est magistral. Un vrai chef-d'œuvre, ça je ne peux que le recommander. Allez, on va quitter la violence psychologique des liens du sang pour aller dans la gameuse et son chat. Et alors là, c'est un manga qu'il faut absolument acheter à tous les amoureux des animaux. Voilà, vous avez un amoureux des chats autour de vous, achetez-lui. Vous avez un amoureux ou une amoureuse des chiens, des animaux en général, achetez-le, parce que c'est magnifique. L'histoire, c'est très simple, on va suivre une nana qui a 29 ans, qui est célibataire, et qui adore être célibataire, qui adore les jeux vidéo, qui est bien dans sa vie, qui a son petit boulot, qui travaille, qui rentre chez elle, elle passe son temps à jouer aux jeux vidéo parce qu'elle sait ce qu'elle kiffe, et sa vie, elle donne un peu envie quand même, parce qu'elle est vraiment pépère, et elle va adopter un chat. Et alors, déjà, ce qui est hyper drôle, c'est que, il me semble d'ailleurs que c'est son premier animal, donc au départ elle n'est pas forcément habituée, et elle va vivre sa petite vie avec lui, elle va s'habituer à lui, et elle va un petit peu tout assimiler avec les jeux vidéo. Par exemple, ce qui est marrant, c'est quand elle va voir la personne qui travaille à l'animalerie, et qui l'aide un petit peu à comprendre le comportement de son chat, à acheter des bonnes choses, à lui acheter des petits jouets, à lui acheter la bonne nourriture, et elle va l'appeler le PNJ, voilà, c'est le PNJ de l'animalerie. Un PNJ, c'est un personnage non jouable dans les jeux vidéo, qui peut vous donner des quêtes, qui va vous parler, vous savez, ce genre de personnage que vous croisez des fois
dans les open world, par exemple, on va prendre The Witcher ou d'autres jeux, vous croisez ces personnages, vous leur parlez, ils vont dire « Oh, dis donc, j'ai froid moi aujourd'hui, il fait froid, oui, il fait froid, attention aux dragons, les dragons rôdent ici. » Vous voyez ce genre de personnage-là, et ben elle va l'appeler comme ça. Et elle va souvent tout assimiler aux jeux vidéo. Par exemple, quand son chat va apprendre quelque chose, elle va dire qu'il vient de gagner un niveau. Et je trouve ça hilarant. Et moi, personnellement, j'adore. C'est vraiment un petit manga cocooning. Par contre, il ne se passe rien. On va juste la suivre dans sa vie avec ce petit chat. Elle va s'améliorer, elle va devenir meilleure avec lui, elle va le comprendre de mieux en mieux. Et puis le chat, il est adorable, il est beaucoup trop mignon. Et c'est vraiment un manga sans prise de tête qui fait du bien. Ça, vous voyez, vous prenez ce manga-là. D'ailleurs, c'est chez Doki Doki, c'est terminé en 8 tomes. Le 7e tome est sorti il n'y a pas très longtemps et on est encore là, on attend encore la date du tome 8 qui devrait sûrement sortir en début d'année prochaine. Mais vraiment, c'est une pépite, c'est super méga tranquille. Et ce que je voulais dire, c'est que vous prenez un petit plaid, vous prenez tous les tomes déjà sortis, bon chocolat chaud, et vous lisez ça et je vous jure, ça vous met dans un mood mais tellement agréable. Il n'y a pas de choses négatives en fait, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de choses mauvaises. C'est que de bonnes ondes, c'est que de bonnes vibes et ça fait du bien un manga comme ça. Donc vraiment, et ça peut aller aussi bien aux enfants, aux ados, aux adultes, à tout le monde. D'ailleurs, pour les liens du sang, vous vous en doutez quand même que le public sera un peu plus mature. Hein, vous n'allez pas acheter ça à un enfant quand même, parce que c'est assez brutal, ça risque de le martyriser, parce qu'après, les enfants vont se dire « Mon Dieu, mais ma maman, elle est gentille comme ça aussi, en fait, c'est un monstre ah !» Non, mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Alors que lui, il va à tout le monde, à tout le monde. Et je vous dis, c'est vraiment le manga qui fait du bien. Quand je le lisais, tous les problèmes s'envolaient et c'était juste... tranquille. Donc voilà, vraiment, La Gameuse et son chat, c'est une petite pépite que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment à 100%. Autre manga très tranquille, très cocooning que j'aime beaucoup parce que les personnages dans ce manga sont super bien développés. Il s'agit de Couple of Cuckoos. Alors j'ai vraiment hésité entre Horimiya et Couple of Cuckoos, mais je préfère quand même Couple of Cuckoos. Ça c'est toujours en cours avec 14 tomes au Japon. Le tome 6 va sortir au mois de décembre, très prochainement là. Et normalement on est à peu près à un tome tous les 2 mois. Donc le prochain tome arrivera sûrement en février et puis en avril. Bref. Ainsi de suite. Couple of Cuckoos, l'histoire, en fait, on va suivre ces deux personnages qu'on voit sur la couverture et en fait, ils ont été échangés à la naissance. Voilà, pour l'instant, vous allez me dire, ah, d'accord. Les deux familles vont se rencontrer et les deux familles biologiques, du coup, chaque parent biologique va avoir l'idée de les fiancer pour pouvoir lier les familles à jamais, pour ne pas, en fait, que les deux familles s'oublient ou se zappent, enfin... pour qu'il y ait en fait un lien définitif entre les deux familles. Alors forcément, c'est pas forcément du goût des deux personnages, sachant que le début du manga commence d'une manière hyper méga hilarante, notamment la rencontre entre les personnages. Bref, mais ça, je vous laisse vraiment découvrir parce que je trouve ça juste génial, ça m'a vraiment fait rire. Et ça, c'est un manga avec des personnages qui sont hyper bien écrits, hyper bien développés, ils sont tous hyper attachants. Et surtout, on les voit évoluer en fait dans cette situation qui est quand même assez dramatique entre guillemets d'apprendre qu'on a été échangé à la naissance. Parce qu'en plus de ça, quand on vous peint le portrait des deux personnages, là, on sent très bien que ça colle pas du tout avec leurs parents. Et c'est ça qui est vraiment hilarant. On comprend déjà tout de suite qu'il y a un petit problème dès le début. Mais pour moi, ça c'est vraiment un des mangas coup de cœur de chez Pika, du style Horimiya. Je sais pas, ces mangas en fait où les personnages sont vraiment bien développés, bien écrits, ils sont super attachants et ils paraissent tellement réels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses extravagantes, il n'y a pas d'exagération. C'est vraiment des caractères qui pourraient coller à des caractères réels dans la vraie vie et ça je trouve ça juste génial. Et tous les personnages sont hyper attachants. Moi je les aime tous, je les aime vraiment tous. Et il y a vraiment des moments qui sont très tristes, il y a des moments qui sont très beaux, il y a des moments où ils sont vraiment en pleine joie, où ils sont dans le doute, etc. Et c'est juste génial, voilà. Et ça, je le recommande à tous les publics. Ça peut vraiment correspondre à tout le monde. C'est quand même assez doux comme histoire, c'est assez sympa. C'est un manga tranche de vie pour moi aussi, parce qu'on va les suivre dans leur vie de tous les jours, au lycée, à l'école, faire du shopping. Et je trouve ça juste trop bien. On va les suivre aussi pendant les festivals. J'ai adoré d'ailleurs ce moment. Et là, l'histoire commence vraiment à avancer de plus en plus. À la fin du tome 5, il y avait une révélation. J'étais là, oh mon dieu. Et là, à la fin du tome 6, ça se termine encore en queue de poisson et j'ai vraiment hâte. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. À la fin du tome 4, j'étais resté sur le cul. Le tome 5 était trop bien et à la fin du tome 5, on va vers certaines révélations que j'ai hâte de découvrir d'ailleurs dans le tome 6, si on les a dans le tome 6. Mais vraiment, Couple of Cuckoos, je vous le recommande à 100%, comme tous les autres, au final. Je suis en train de me rendre compte que je vous les recommande tous à 100% parce qu'ils sont tous absolument incroyables. Mais voilà, mais c'est vraiment génial et ça, c'est vraiment une série coup de cœur. Désolé, cette série, j'étais obligé de la mettre. Oui, oui, il s'agit de Mashle. Mashle, c'est l'un de mes gros coups de cœur de chez Kazé Crunchyroll, avec Dan Dadan et Kaiju. D'ailleurs, peut-être que Dan Dadan et Kaiju feront leur apparition
dans d'autres vidéos recommandations, je sais pas vraiment. Mais Mashal, je suis obligé. Mashal étant déjà un grand fan de Harry Potter, déjà dès le départ j'ai aimé, parce qu'il y a tellement de choses qui sont similaires à Harry Potter que personnellement j'ai été happé dans cet univers très rapidement. En fait, on est dans un univers où tout le monde a des pouvoirs magiques, et quand on n'a pas de pouvoir magique, et ben on est dehors la loi. Voilà, normalement ça ne devrait même pas exister, et normalement on ne doit pas exister. Voilà, quand on n'a pas de magie, c'est un petit peu la merde. Le jeune Mash n'a aucun pouvoir magique. Sa seule grosse capacité, c'est qu'il est hyper méga fort. Quand je vous dis qu'il est méga fort, c'est qu'il est capable de soulever un poids de 200 kg avec son doigt. Et il n'a aucun problème à le faire. Et en fait, il va se passer pas mal de petites choses. Il va rencontrer un personnage qui va bousculer sa vie, qui va totalement d'ailleurs bouleverser sa vie. Et en fait, on va lui dire, écoute, tu vas aller à l'école de magie. Voilà, t'as pas le choix. Et tu vas devoir être l'élu divin. L'élu divin, en gros, c'est le meilleur sorcier de tous les temps. Et si jamais tu y parviens, eh ben, on te laissera en vie. Et on fera comme si tu n'avais pas de problème. Il va aller dans une école de magie alors qu'il n'a pas un pet de magie, le coco. Hein. Et croyez-moi, il va quand même s'en sortir. Et il va même très très bien s'en sortir. Parce qu'en fait, il va faire passer sa force absolument magistrale par de la magie au départ. Alors, bien sûr, il va duper tout le monde au départ, mais ça va peut-être pas durer. Et c'est un manga, c'est hilarant. Voilà, c'est hilarant. J'explose de rire à chaque tome. C'est hyper méga léger, mais Mash, il me fait tellement rire. Les expressions faciales des personnages, j'adore. Vraiment, j'adore. Je suis totalement amoureux de Mash. En fait, c'est vraiment un personnage qui me fait tellement rigoler. Il va être en plein combat, ça va être en train de se battre de partout. Et le gars, il va sortir un chou à la crème de sa poche parce qu'il adore les choux à la crème et il va le manger. Et si jamais tu oses faire tomber son chou à la crème, ah mais il va te défoncer la tête. D'ailleurs, je crois que c'est jamais arrivé. Parce que si jamais un ennemi essaie de s'en prendre à ses choux à la crème, il va le défoncer. Il va le défoncer. Mais c'est aussi quelqu'un de très loyal, de très attaché à ses amis. Il a beaucoup de convictions et c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Et l'histoire, les personnages, tout est super méga drôle. Les personnages sont grave badass. Les méchants, c'est pareil. Les combats, ça envoie du lourd. Et ça, il me semble que c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes. Mais le mangaka avait exprimé le fait qu'il entrait dans son arc final. Donc ça ne sera pas vraiment une série très longue. À mon avis, elle devrait faire max 15 tomes au Japon. De toute façon, ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'année. Il y a un anime d'ailleurs qui est prévu pour l'année prochaine et j'ai vraiment hâte de le voir. Vraiment hâte de voir l'anime parce que j'adore. Et voilà, Mashal, c'est un véritable coup de cœur. Si vous aimez la magie, si vous aimez les mangas drôles, si vous aimez les combats badass, les méchants badass, foncez, vous ne serez pas déçus. Et je pense que c'est plutôt pas mal à offrir à quelqu'un qui veut entrer dans le monde du manga. Si jamais c'est quelqu'un qui est fan de Harry Potter et qui n'a encore jamais lu de manga et qui a envie d'en lire, Mashal, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça va pas être une série trop longue. Ça se lit assez facilement, assez vite. Les dessins sont très sympas. Vraiment, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Voilà, et ça correspond à tous les publics. Hein. Vous pouvez être jeune, comme moins jeune, comme... Pour moi, ça colle à tout le monde parce que c'est pas très violent. C'est violent dans les combats parce que ça envoie un peu du lourd, mais c'est pas de la violence non plus. Enfin, voilà, ça martyrisera personne, je pense. Bref, voilà pour Mashal. Une pépite, une pépitasse. Je l'aime, Mashal. Et j'ai hâte d'avoir la suite, le tome 12. C'est ça, le tome 12 déjà? Oui, le tome 12 va sortir au mois de janvier. Et j'ai hâte. Finalement, j'ai retiré un manga de la vidéo parce qu'elle dure déjà assez longtemps et ça va durer un peu trop longtemps. Donc je glisserai ce manga dans une prochaine vidéo. Le dernier livre, c'est ce livre-là. Voilà, je vous en ai parlé au début de la vidéo. C'est le livre des maisons extraordinaires. C'est chez Elitis. C'est un petit livre qui coûte 25 € et que je trouve absolument incroyable. Voilà, il est magnifique. Je vais vite fait vous lire l'intro pour vous expliquer le concept de ce livre que je trouve vraiment incroyable. En fait, dans ce livre... oui, tout à fait. L'auteur, l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Tiens, je me pose la petite question. Mais bref, dans ce livre, j'ai voulu présenter des maisons uniques capables d'éveiller chez le lecteur cette excitation que j'éprouvais enfant en accueillant leur nature extraordinaire. Cet ouvrage embrasse différentes histoires se déroulant à des périodes et dans des lieux divers, de sorte qu'à chaque page, on entre dans une histoire complètement nouvelle. Qui habite dans cette maison? Qu'est-ce qu'on y mange? Où dort-on? En fait, dans ce livre-là, l'auteur, l'autrice, va tout simplement créer plein de maisons différentes. Et à chaque fois, on aura le droit à une petite histoire. Je trouve ça mais tellement original. Là, par exemple, nous avons la demeure du fantôme solitaire. Et la demeure du fantôme solitaire, c'est une vieille demeure inhabitée depuis de nombreuses années à cause de certaines rumeurs qui circulent autour des fantômes. Dans la maison, raconte-t-on, vivait une jeune fille morte en bas âge. Je ne vais pas tout vous lire non plus. Et en fait, à chaque fois, on a une très belle illustration de la maison et ensuite on a le plan de la maison avec comment sont placées les différentes pièces où se trouve la cuisine, la chambre, etc. Et je trouve ça juste hyper sympa. Là par exemple on a le moulin à vent du jeune inventeur. Voilà, donc là on a la très belle illustration
Et ici, on a le plan du moulin avec sa petite histoire et plein de petits détails très très sympas. Mais ce que j'aime bien, c'est que on nous donne assez de détails, mais pas trop non plus, pour qu'on puisse laisser cours à notre imagination. Et c'est un petit peu à nous d'imaginer dans quel univers va se trouver cette maison, qu'est-ce qui peut bien s'y passer. Et je trouve ça juste hyper méga sympa. Là, par exemple, on a la salle des machines du mineur. Pareil, l'illustration et le plan de la maison. Et à chaque fois, c'est pareil et je trouve ça remarquable. En fait, je trouve le concept du livre hyper original. Déjà, c'est un très beau livre parce que vous voyez, il y a de très 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 belles illustrations. À chaque fois, on a vraiment une illustration de pleine page avant d'avoir la page avec le plan de la maison. Et je trouve ça juste incroyable. Ça, c'est vraiment un cadeau à faire à quelqu'un qui a envie de découvrir de nouvelles choses, qui a envie un petit peu de se plonger avec son imagination et de partir dans de nouveaux mondes. Et je trouve ça vraiment super sympa. L'édition est vraiment super jolie. Et pour moi, ça, c'est un cadeau pépite pour tout le monde. Vous pouvez l'offrir à des enfants, à des ados. C'est juste génial et vraiment un énorme coup de cœur pour cet ouvrage. Je vous le dis, je trouve ça super original. Là, par exemple, on a la péniche. Voilà, donc comme d'habitude, on a l'illustration de pleine page. Puis, on a le plan de la péniche avec la petite histoire. Un bateau transformé en maison est très pratique dans une ville submergée. Certains y ouvrent un restaurant, d'autres organisent des spectacles à bord, mais la plupart des gens l'exploitent pour le commerce. Vous voyez, c'est trop bien parce que là, on sait qu'on est dans une ville submergée, mais c'est un petit peu à nous, du coup, de nous imaginer le monde, de le créer, et je trouve ça vraiment trop bien. Bref, ce livre, c'est un vrai coup de cœur, et ça, je le recommande fortement pour Noël. Ça fait un très 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 beau cadeau. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous êtes intéressé par certaines de ces recommandations ou pas du tout. Voilà, si jamais vous allez acheter certaines séries pour vos proches. Et dites-moi également dans les commentaires si jamais vous avez acheté des cadeaux de Noël, manga, anime, etc. Ce que vous avez acheté, parce que ça m'intéresse, moi je suis plutôt curieux. Et moi je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ça devrait être une vidéo achat manga normalement si tout va bien. Et peut-être également une autre vidéo recommandation qui devrait arriver dimanche prochain. Je pense que là il y en aura une... pendant pas mal de dimanches, ouais, je pense, ouais, je suis même sûr et certain, parce que j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup vous conseiller certaines histoires, certains mangas, etc. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que mes recommandations sont quand même sympas et que ça vous plaît. J'espère donner assez d'indications à chaque fois pour pouvoir vous donner envie. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire, hein, si jamais vous voulez que je rajoute un petit peu plus de choses sur l'histoire, si jamais vous voulez que je montre plus de dessins, n'hésitez pas. Je peux également vous recommander d'ailleurs des romans pour Noël, ainsi que des BD, des comics. Enfin bref, je peux recommander pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.